Je n'ai pas parlé à beaucoup de personnes. J'ai beaucoup réfléchi parce que j'ai vu le regard négatif que les gens posent sur ce diagnostic. Et je pense qu'il faut déjà assez de force pour se sortir de ce bazar. Ça a été une grosse crainte de savoir comment j'allais annoncer ça à ma famille, plus que comment j'allais le vivre moi, en fin de compte. Quand on m'a annoncé le cancer, j'avais pas envie de leur dire, parce que pour moi, c'était vraiment réaliser que c'était vrai. Et c'est les personnes qui sont vraiment peut-être les plus proches de moi. Et du coup, leur dire ça, c'était un palier qui était trop dur à franchir, en fait. Mes proches, effectivement, je le leur ai annoncé. Bon, il y en a certaines qui ont dit « Oh mon Dieu, comment tu vas faire ?» Bon, et d'autres qui n'ont rien dit du tout parce que ça les intéressait pas plus que ça. Mais je ne l'ai annoncé qu'à des gens qui étaient susceptibles de me demander comment j'allais, quoi. J'ai voulu tout de suite appeler tout le monde, en fait, tout mon entourage, mes amis. J'avais besoin de le dire, quoi. Ça allait se voir, forcément. Il y allait avoir des conséquences importantes derrière. Donc, je me suis dit, autant le dire tout de suite. On ne sait jamais ce qui peut se passer après. Comme ça, c'est dit. Et puis, on avance, quoi. Tout ce que je faisais, j'étais là. Je range mes tomates. Non, mais j'ai un cancer. Je range mes carottes. Non, mais là, j'ai un cancer, là. Et c'est bon, maintenant, il va falloir l'annoncer. J'étais incapable d'appeler, de téléphoner, quoi que ce soit. Donc, le soir, sur le canapé, on a un groupe WhatsApp famille, je fais un long message pour expliquer. Et je clique sur envoyer. Et ça part comme ça. De toute façon, j'ai pas hésité à en parler autour de moi. Forcément, les questions venaient et dire bon, c'est quelque chose qui peut arriver aux hommes, pas autant qu'aux femmes, mais ça arrive. Et... Tu te dis, je viens de l'apprendre il y a 10 minutes et je dois le dire aux gens. Et tu te sens un peu obligé de le dire, et en même temps, tu te sens extrêmement coupable. Tu te dis, je vais rendre les gens tristes et malheureux. Alors que même moi, j'ai même pas encore compris ce qui m'arrivait. Et t'es obligé de le dire. C'est une société, j'ai l'impression, où quand il t'arrive quelque chose, tu dois le dire dans la minute, quoi. La situation, elle est confortable pour personne. Avant tout, elle est pas confortable pour moi du tout. Mais elle est pas confortable pour les autres non plus, parce que tout le monde a peur du mot cancer, en fait. Me le dire à moi-même, ça a été un peu compliqué. Donc, le dire aux autres, ça a été aussi doublement compliqué. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on apprend à faire. Le mot devient une réalité et du coup, c'est assez dur de se l'entendre dire à haute voix. Ça a été plus difficile avec mes parents, qui ont eu l'impression que je leur avais caché, comme je leur ai pas dit tout ce que j'avais fait avant. Et ils l'ont vécu comme si je leur avais caché. Bien sûr, il a fallu le dire à ma famille, donc parce que j'ai 3 sœurs, maman, et comme il est génétique, elles sont concernées directement. Donc c'est là aussi que je dis c'est un tsunami, parce que finalement, je vis mon combat, mais j'impose un combat aussi à ma famille parce qu'il faut qu'ils se fassent dépister. Moi, c'est surtout, je me souviens de la conversation avec mon copain. Et en fait, quand je lui ai dit, il y croyait pas, et c'est là que ça devient réel, et tu te dis, en fait, mais c'est vraiment là, quoi. Et ça fait peur, parce que, tu pensais pas que c'était possible. Je me suis rendu compte que j'avais énormément de mal, déjà, à dire le mot cancer. Aujourd'hui, je peux, mais au départ, c'était impossible. Les personnes pour lesquelles ça m'a pris du temps, ça a été mes parents, qui sont en Guadeloupe, et où je me suis dit, je trouve ça horrible en fait, de leur annoncer à distance et de se dire, surtout ma mère qui est encore très mère poule, de se dire, en fait, elle pourra rien faire. Je suis même pas capable de lui dire comment elle pourra m'aider, je ne sais même pas si elle pourra m'aider ou m'accompagner. Je sais pas ce qu'on a envie d'entendre. T'inquiète,
t'inquiète pas, on est là. Ou ouais, t'inquiète pas, on est là. Ma mère, je l'ai vue donc déjà physiquement et je lui ai dit sans lui dire ce mot-là. En fait, le mot, en fait, j'avais du mal à le sortir. Ce mot qui est dur, hein, le mot cancer, pour moi, c'est très difficile. Hein, c'est un mot dur. Hein, et je voulais pas lui dire pour pas la. Je voulais aussi la préserver. C'est pas quelque chose que je pouvais garder en moi parce que je savais que toute seule, je pense que c'est très intuitif parce que je savais que toute seule je pourrais pas vivre traverser la maladie toute seule et j'avais besoin d'eux, de chacun d'eux en fait. Donc c'était vraiment essentiel pour moi de le leur dire et très vite, en fait, de rien cacher. Ce qui est compliqué, je trouve, c'est la gestion des émotions des autres. Parce que il y a de tout, hein. Il y a des gens qui restent stoïques et forts et qui vous encouragent, et puis il y en a d'autres qui s'écroulent devant vous comme si vous alliez mourir demain. Donc voilà, c'est au début c'est difficile. Après je crois qu'on s'y fait parce qu'en fait des annonces, quand on compte à la fin du parcours de soins, on en a fait 15, 20. Parce qu'évidemment, on a prévenu tout le monde individuellement, donc c'est un très bon exercice de communication.